Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je suis heureuse d'être encore parmi vous ce soir pour parler de la part du Seigneur. Dieu de gloire, nous te laissons la direction de ce moment. Laisse que tu te glorifies au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis heureuse, sachant que Dieu étant le maître de temps et des circonstances, il ne nous a pas envoyé ce message sur sa crainte en ce moment précis par hasard. Toi qui me suis depuis le début ou toi qui viens de me voir juste à travers de cette vidéo, je te prie juste de saisir ce message, de le mettre en pratique pour obtenir ce que Dieu a prévu pour nous. Il dit dans sa parole dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Bien-aimé, Dieu nous veut un avenir meilleur. Dieu, c'est un papa. Il ne faut pas que nous voyions dans la crainte de l'Éternel comme si Dieu nous donnait une condition difficile pour accéder à des résultats. Non, bien aimé, nous avons dit ici qu'il faut juste que nous aimions Dieu. Si nous l'aimons, nous allons trouver, la crainte de l'Éternel ne sera pas quelque chose de difficile. Hier, nous avons lu dans 1 Jean 5, verset 3, la Bible dit, « L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. » Vous savez, même quand Dieu avait donné ses 10 commandements à son peuple d'Israël, quand ils allaient à la terre promise, c'est juste parce que c'est un père. Il n'y a pas un seul père qui peut laisser ses enfants prendre la route vers une destination quelconque sans leur donner des instructions. Il n'y a pas un papa qui veut le malheur de ses enfants, bien-aimés. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. Dieu nous veut un avenir meilleur, comme tout parent qui veut un avenir meilleur à ses enfants. Quand Dieu nous demande de le craindre, c'est à notre avantage. C'est parce qu'il veut que nous n'échouons pas. Dieu nous veut du bien. Entre nous soit dit, quand Dieu dit, ne volez pas. Tu vas, tu voles, on t'attrape, on te tue là-bas. N'est-ce pas Dieu qui a raison? Dieu dit, ne commettez pas l'adultère. Vous êtes jeune fille, jeune garçon. Vous commettez l'adultère, monsieur engrosse la fille d'autrui. Comme nous en Afrique, on met la fille dehors. Toi-même, le monsieur chez vous, c'est la misère la plus totale. Tu vas mettre la fille d'autrui où? Et toi-même, la fille qu'on a engrossée. Tu vas te retrouver avec un bébé. Vous allez vous en sortir comment? N'est-ce pas Dieu qui a raison? Tout ce que Dieu nous demande de faire, même à travers de sa crainte, c'est à notre avantage, bien-aimé. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Étant humain, vous savez, même quand nous commençons une relation entre nous comme ça, nous avons une certaine manière de vivre la relation au début, une considération particulière de la personne, surtout quand on aime la personne. On a un certain respect vis-à-vis de la personne. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans la relation, il y a la familiarité qui s'installe, l'habitude s'installe. Et nous tombons dans la légèreté, dans le manque de respect quelquefois. C'est ce qui arrive même dans notre relation avec Dieu. Écoutez ce que Dieu dit dans Jérémie 2, verset 2. « Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. » Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train d'exprimer un regret. Non, il dit, mais quand tu m'as connu, tu m'as aimé d'une manière, tu me considérais, tu me respectais, tu me craignais. Si tu as oublié, moi j'ai encore des souvenirs. Et dans Apocalypse 2, 4, Dieu dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas là pour te condamner. Dans Psaume 103, verset 13, Dieu dit, comme la Bible dit, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Bien-aimé, Dieu n'est pas là pour te condamner. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi. Dieu veut que tu puisses te repentir. Juste ça. Pratique tes premières œuvres. Reprends avec ton premier amour. Pratique tes premières œuvres. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce qu'il nous demande de faire. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous aime. Dieu est amour, il est bon. Apprenons à le respecter. Ne tombons plus dans la familiarité.
Dieu nous veut proche de lui. Il veut d'une relation étroite avec lui, mais pas avec le manque de respect ni de considération. Considérons Dieu. Honorons-le. Aimons-le, respectons-le. Bien-aimés, craignons l'Éternel.